Bonjour Riyad Satouf. Bonjour Philippe Vandel. Dessinateur et cinéaste, les beaux gosses, plus d'1 million d'entrées au cinéma, mais surtout auteur de BD, l'Arabe du futur, 2,5 millions d'albums vendus, traduits en 22 langues. Les Cahiers d'Esther, c'était 950 000 exemplaires. Et votre actu, c'est cet album, c'est presque un roman graphique, s'appelle Le Jeune Acteur 1. C'est sous-titré Aventure de Vincent Lacoste au cinéma. Car c'est vous qui avez découvert ce comédien pour votre film Les Beaux Gosses. Depuis, Vincent Lacoste a tourné dans 35 longs métrages. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, 3,5 millions d'entrées, première année, Hippocrate et tout récemment Illusion perdue, dans lequel il est absolument flamboyant et se dit mais quel parcours pour ce Vincent Lacoste entre ce qu'il a fait avec vous, ça vous fait sourire, et Illusion perdue. Comment vous l'avez choisi à 14 ans? Pourquoi lui? Parce qu'il était moche et qu'il ressemblait à rien? Disons que c'est aussi le but de ce livre, c'était avant de parler de lui en tant que tel ou de parler d'un film, etc., c'est de raconter comment un ado complètement normal, invisible et franchement pas bon acteur, parce qu'il n'avait jamais rêvé faire acteur. Je l'ai choisi en fait parce que j'arrivais pas à trouver de comédien pour jouer dans mon premier film. Je voulais pas de gens trop beaux. Vous savez, les gens qui jouent les ados aujourd'hui, c'est toujours des mecs de 26 ans ou des nanas de 26 ans et on leur met un faux appareil et c'est que des mannequins, etc. Moi, je voulais des gens de la vraie vie qui ressemblent un peu à l'ado que j'étais à 14 ans, c'est-à-dire assez moche, enfin même extrêmement moche, même je dirais, avec des boutons, etc. Et donc on avait fait un casting sauvage. Et donc ça veut dire on va dans des endroits où il y a des jeunes et on donne des papiers à des jeunes en disant tu as une tête marrante, veux-tu jouer dans un film, rappelle-nous. Et c'est comme ça qu'on avait découvert ce jeune ado de 14 ans qui était complètement désarticulé et un petit peu neuneux. Mais en plus, c'était pas le meilleur, parce que vous racontez qu'il y avait un acteur que vous avez trouvé formidable et vous en êtes débarrassé, vous l'avez lâché au bord de la route, presque parce qu'il était trop bon ou qu'il avait le melon. Non, c'était pas qu'il était trop, c'est qu'il était odieux. Alors moi, j'avoue que je suis une sorte de tonton extrêmement sévère. Je déteste les gens qui ont le melon, je déteste... Donc voilà, j'avais viré ce premier acteur qui était insupportable parce qu'il faisait pas ce que je lui demandais de faire. Et j'ai choisi donc Vincent, qui pour moi, je le trouvais un tout petit peu trop beau, mais quand même, quand je l'ai vu entrer dans la pièce, j'ai trouvé qu'il ressemblait à un de mes dessins. Et ça m'a semblé évident tout de suite que j'allais pouvoir faire quelque chose avec lui. Alors j'arrive à cet album, vous racontez son histoire et votre histoire. C'est une collaboration, vous avez travaillé ensemble. Oui, alors moi j'ai gardé beaucoup de souvenirs de son parcours, puis on est restés amis au fur et à mesure des années. Donc au bout d'un moment, il me raconte la 4e fois qu'il tourne avec Gérard Depardieu, etc. Je me suis dit que c'est devenu quand même un acteur français. Ces anecdotes sont trop marrantes vous savez, la splendeur et misère de la vie d'acteur, les gens qui vous reconnaissent ou qui parfois on le confond avec Kev Adams. Enfin, c'est extrêmement marrant. Il y a des trucs tragicomiques aussi. L'idée, c'était de faire un livre qui soit complètement sans langue de bois, quoi. Et pour les gens qui ne me connaissent pas et qui ne le connaissent pas non plus, qu'est-ce que c'est que de devenir célèbre, entre guillemets?